Nous sommes de retour et comme promis, c'est le journal de l'économie avec vous, Karina Chabour. Bonjour. Bonjour Vincent. Et on commence donc avec cette fin d'un modèle en France. The Phone House fermera boutique courant 2014. Oui, l'activité des 330 magasins cessera courant 2014, à moins de trouver un repreneur. Le sort des 1200 salariés est en jeu. Le groupe dit souffrir de la concurrence de Free et des offres low cost sur Internet. Et puis toujours en Europe, au moment où Chypre entérine son plan de sauvetage, les choses se compliquent en Slovénie. Le pays a été sanctionné par Moody's. Oui, sa note a perdu un cran, reléguée en catégorie spéculative. L'agence estime qu'un plan de sauvetage est de plus en plus nécessaire. L'inquiétude porte sur son secteur bancaire infesté de créances douteuses. Ljubljana était censé lever hier 2 milliards d'euros, mais a préféré reporter l'opération anticipant la sanction de Moody's. En ce 1er mai, fête du travail, Karina, on va s'intéresser maintenant aux disparités salariales, les disparités entre salariés et patrons. Des écarts qui se creusent, à en croire l'agence Bloomberg qui a publié son sondage annuel sur les entreprises du S&P de Wall Street. En moyenne, les PDG gagnent 240 fois plus que leurs employés, un écart multiplié par 20 en 4 ans. Pour Bloomberg, la palme du plus grand écart revient au distributeur américain JCPenney. Son patron, Ron Johnson, a gagné 53 millions de dollars en 2011. C'est 1795 fois le salaire moyen de ses employés. Également en tête de ce palmarès des plus grands écarts, Starbucks et Oracle. On jette un coup d'œil au marché à présent, Karina. Alors ce mardi, Wall Street a terminé en très légère hausse. L'atmosphère était à la prudence avant les annonces attendues aujourd'hui de la Réserve fédérale. La Banque centrale américaine devrait maintenir ses taux proches de zéro et poursuivre ses rachats de dette publique. En Asie, seulement la bourse de Tokyo est ouverte aujourd'hui. Elle évolue en légère baisse, prudente elle aussi dans l'attente de nouveaux résultats d'entreprise. Les autres bourses asiatiques sont donc fermées, mais cela n'empêche pas les autorités chinoises de publier leurs chiffres mensuels de l'activité manufacturière. Elle est en baisse, elle continue même de ralentir au mois d'avril. Elle reste au-dessus de la barre fatidique des 50, signe que l'activité progresse, mais le ralentissement est bel et bien là. Et puis on finit, Karina, par un gros plan sur une action, celle d'Apple, qui reprend des couleurs. Elle a gagné près de 3% hier. Et la raison de cette hausse, c'est qu'Apple a emprunté hier 17 milliards de dollars sur les marchés. C'est une somme record pour une entreprise. Non pas qu'elle soit endettée, loin de là, elle possède même 145 milliards de dollars dans ses caisses, mais cet argent doit servir à récompenser ses actionnaires, comme elle s'y est engagée la semaine dernière pour tenter d'inverser la chute de son cours en bourse. Or, une grosse partie de ces fonds se trouve à l'étranger. Il est plus intéressant pour Apple d'emprunter à des taux très faibles sur les marchés plutôt que de rapatrier ces fonds qui, par ailleurs, disposent de facilités fiscales. Merci pour cette explication. Merci pour ce journal de l'écho, Karina Chabour. On vous retrouve tout à l'heure pour une édition plus complète. Il est 6h27 à Paris et dans moins de 3 minutes, prochain journal, nouvelle demi-heure d'information avec Hélène Drouet. Et passez d'ici là une très bonne journée sur France 24. Restez avec nous, bien sûr.